Bonjour, TP numéro 3 du vérin simple effet. Nous allons réaliser un cylindre. Je clique sur Nouveau, Pièce, OK. Je clique sur le plan de face, Esquisse. Je vais faire une ligne de construction qui part de l'origine et qui va ici. Voilà. Après, je clique sur Ligne. Oui, ça vous l'avez pas, certainement. Je clique ici. Je monte verticalement et je fais cette forme. Voilà, il faut que ça ressemble à peu près à ça. Voilà, et je ferme ici. Voilà. Donc ça doit ressembler, l'esquisse, elle doit ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Donc vous vérifiez que vous avez la même chose que moi. Après, je vais faire cotation intelligente. Je vais cliquer ici sur l'axe. Je clique en bas. Et là, je veux 30 mm. Voilà. Après, je clique ici. Automatiquement, je suis au diamètre. Donc là, je veux 10,5 mm. Voilà, 10,5, je valide. Après, je clique ici. Je veux avoir 24 mm. Voilà. Après, je clique ici. Je veux avoir 36. Après, je clique ici. Je veux avoir, OK, oui, 60. Voilà. Donc ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Après, je clique. Alors, je fais échappe pour perdre la main. Je clique ici. Et là, je dois avoir 108. 108 mm. Voilà. Donc ça risque de s'agrandir, hein. Je fais un zoom au mieux. Voilà. Après, je veux avoir comme cote ici 20 mm. 20 mm. Après ici, je vais avoir comme cote 2 mm. Et ici, je veux comme cote 6 mm. Voilà. Alors, deux cas se présentent. Soit on est en noir, donc c'est bon, ça veut dire que quand j'ai fait ce point, j'étais vertical. Si je ne suis pas en noir, je clique ici, ajouter des relations. Je clique une fois sur l'origine, une fois ici, et je mets vertical. Ça, c'est dans le cas où les traits sont bleus. Mais moi, j'avais pas besoin de le faire. Voilà, mais je le présente parce que des fois, ça arrive. Voilà. Donc, tout est noir. Là, ce trait, je peux l'appuyer et puis le rendre plus grand. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai les bonnes cotes. Je fais fonction. Base bossage avec révolution. Je valide. Et je suis bon. Je viens de réaliser le début de la pièce. Je me mets en isométrique. Je fais enregistrer. Je vais l'appeler donc cylindre. Enregistrer. Je suis bien dans V. Par contre, je vérifie que je suis dans VR1 simple effet. Hein. Enregistrer. Voilà. Après, je vais faire bouton droit, chanfrein. Je veux un chanfrein de 2 mm. Je veux un chanfrein de 2 mm sur cette arête. Avec les flèches du clavier, je tourne. Et je veux un deuxième chanfrein ici. Donc je sélectionne bien, je dois avoir arête 1, arête 2. Je valide. Voilà, donc je vérifie que j'ai tout ça. Donc un chanfrein ici, un autre chanfrein là. Après, je sélectionne cette surface. Je fais normal A. Je fais assistance pour le perçage. Je clique sur donc, taraudage. Ici, donc je suis bien en taraudage. Je suis bien en ISO. Trou taraudé profond. Voilà. Je veux un trou taraudé profond en M6. Donc je remonte. M6. Je veux qu'il soit borgne. Alors, je veux qu'il soit borgne de combien? De 16 et de 12. Donc là, j'ai 12 déjà, c'est bien. Là, je veux 16. Voilà, donc 16 et 12. Donc c'est bon. Je fais position. Je viens faire mon perçage ici. Cotation intelligente. Je vais de la côté. 1 et 2. Donc le centre est là-haut. Voilà. Je cote. Je veux être à 18 mm. Voilà, 18 mm. Donc je valide. Après, je clique sur ajouter des relations entre ce point et l'origine. Je veux être vertical. Je valide. Je valide une deuxième fois. Et là, mon taraudage
est fait. On voit qu'on a le 3/4 qui dit que c'est un taraudage. Donc c'est parfait. Maintenant, je me mets en vue isométrique. Voilà. Je vais faire SolidWorks, affichage, axe temporaire. Vous allez voir pourquoi, on en aura besoin pour plus tard. Je vais faire répétition circulaire. Je vais cliquer donc ici, je clique dans cette case, je clique sur l'axe qui est là. Après 360, je clique dans cette case, je fais un zoom sur le perçage, le taraudage que je viens de faire. Voilà. Et après, je veux combien de taraudages? J'en veux que 2. Donc là, je vais faire espace constant 2. Donc là, je dois être activé. 360, 2, espace constant. 2, et je valide. Voilà. Donc là, j'ai 2 perçages, un au-dessus de l'autre. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, je vais tourner ma pièce. Comme ça, je vais venir ici. Je vais faire normal A. Donc là, je suis de l'autre côté. Assistance pour le perçage. Donc là, je veux un trou taraudé ISO, trou taraudé profond. Toujours M6. Borgne. Donc là, je vais cliquer borne de 25. Alors par contre là, je change. Je veux que ça fasse 25 et 20. Je clique pour valider, donc c'est bon. Position, je viens le mettre légèrement au-dessus de l'autre. Voilà, cotation intelligente, je vais le coter. Donc entre là et le centre du cercle, je dois avoir 22. Valider. Ajouter des relations. Donc entre ce point et ce point. Alors là, esquisse, je vais la supprimer là. Là, c'est pas bon. Je dois avoir juste point 1 origine. D'accord? Je veux être vertical. Je valide. Et là, mon point, vous voyez, il devient noir. Donc là, tout est bon, tout est noir. Je valide. Et je viens de faire mon deuxième taraudage de ce côté. Je me mets légèrement comme ça. Je vais faire ce qu'on appelle une répétition donc circulaire. Répétition circulaire. Donc je veux une répétition. Je clique ici sur cet axe. Une répétition circulaire de ce trou-là. Donc je sélectionne s'il n'est pas sélectionné. J'en veux 3 cette fois. Pas 2 mais 3. Voilà. Donc 3 répétitions en constant. Je valide. Et là je viens de faire mes 3 taraudages. Voilà, je me mets en vue isométrique. Après, une fois que je suis comme ça, je vais cliquer sur plante dessus. Normal A. Donc plante dessus, pardon. A. Plante dessus. Normal A. Je vais dessiner une esquisse cercle. Je vais dessiner un petit cercle qui est à peu près ici. Alors je suis tangent donc à l'axe que j'avais créé tout à l'heure. Cotation intelligente. Ce petit cercle, il fait 6 mm de diamètre. Et il est positionné entre là et là à 14 mm. Voilà. Et là, je vais me mettre en vue isométrique. Je vais faire fonction enlèvement de matière. Je vais cliquer sur à travers tout. Voilà. Et moi, je veux que cet enlèvement de matière, il soit vers le bas. D'accord? Donc, l'enlèvement de matière, on s'aperçoit qu'il est vers le bas, donc c'est bon. S'il était vers le haut, je fais inverser la direction. Et là, je peux valider. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vérifie que mon perçage est bien par le dessous. C'est bon, pas de souci. Voilà, je me remets en vue isométrique. Après, je vais cliquer sur cette arête, ici. Je vais faire SolidWorks, insertion, annotation, représentation de filetage. Donc là, je vais faire un filetage de... Donc là, je clique ici. Je veux... Donc l'arête est sélectionnée. Je veux un filetage de 10,25. Non, pas 10,25, je me trompe. 12, pardon. 12 à travers tout. Ou jusqu'au prochain, c'est bon, jusqu'au prochain. Je valide. Voilà, maintenant je me mets en vue de droite. Et là, je m'aperçois que je viens de faire mon taraudage. Donc c'est bon, parfait. Vue isométrique. Après, je clique sur chanfrein. Donc chanfrein, ici. Je fais un petit chanfrein ici de 0,75. 0,75. Voilà, je valide. Voilà, je fais un petit chanfrein ici et je valide.
Voilà.